Et dans quelques instants, Benoît va nous mettre en ligne. Bonsoir tout le monde. On est le 22 mai 2024, mercredi soir. Et ce soir, j'ai le privilège d'avoir un invité pour faire l'enseignement ce soir. C'est un homme qui porte plusieurs chapeaux à l'Église et il a un beau sourire aussi. Benoît, je vais te laisser la tribune pour emmener l'enseignement ce soir. Et peut-être juste avant de commencer, je vais prier pour toi. Amen. Amen. Alors, Père éternel, merci pour mon frère. J'allais dire encore Bernard. C'est pas Bernard, c'est Benoît. Ça veut dire béni pareil. Amen. On veut prier pour notre frère Benoît ce soir qui va nous emmener un enseignement. Et je te prie, Seigneur, d'être avec lui, de lui donner ta paix et de préparer nos cœurs à recevoir ce que ton esprit veut nous donner pour qu'on puisse partir d'ici ce soir avec quelque chose de plus. Amen. Voilà. Un, Et deux, voilà. il n'y en avait pas dans la salle non plus. Et voilà. Si Bon, tu veux ben, juste recommencer. Je vais recommencer mon annonce, c'est bon. Donc, comme il n'y avait pas de son, je recommence mon annonce. Je veux dire bonsoir, bonjour, bonsoir, bonne nuit à ceux de la chaîne YouTube Vive avec le Créateur pour la 120e vidéo. Et comme j'étais en train de le faire, que personne n'a entendu, sauf les gens dans la salle, ça sera ma dernière vidéo de semaine que je vais faire. J'ai décidé, suite à la prière et puis à la direction du Seigneur, d'arrêter de publier chaque semaine. Je ne veux pas tomber dans la recherche des clics ou ces choses-là. Alors, c'est la direction que j'ai du Seigneur. Tu peux baisser le son un petit peu dans la salle, la glissière, simplement. J'ai un nouveau technicien de son ce soir, ça fait que il y a besoin de quelques guides, quelques conseils. Et puis, c'est ça. Fait que, comme je disais, juste avant qu'on me dise qu'il n'y avait pas de son, si vous aimez les enseignements de la parole de Dieu et vous voulez continuer à recevoir sur une base de la semaine, je vous invite à aller sur le site du Centre chrétien Lumière et Vie de Montjoly. Il y a une publication sur le web en direct à tous les dimanches, à tous les mercredis. Ce soir, c'en est une du mercredi. Alors, c'est l'église que je fréquente, c'est une bonne église. En plus, vous allez avoir l'avantage d'avoir des messages d'autres personnes que moi. Donc, des personnes d'expérience avec beaucoup de cheveux blancs pour certains, d'autres des cheveux gris. Mais l'amour du Seigneur est la base de cette assemblée ici à Montjoly. Alors, je vous encourage à le faire. Ce soir, nous allons parler... Oups, j'ai inversé mes pages. Le sujet, c'est la repentance. Pour ceux dans la salle, le voient, tu peux mettre la première diapositive. 6. Et voilà. Non, ça c'est... je parle d'intro. La première, la toute première. Celle-là. Bon. Donc, repentance. Comme on peut voir sur l'image que vous avez présentement à l'écran, c'est une nécessité pour la vie éternelle de faire un U-turn. Je ne sais pas comment on dit ça en français, là, mais en français, c'est un U-turn. C'est une obligation. C'est ce qu'on appelle la repentance. On va regarder plus en détail c'est quoi la vraie repentance. On va commencer par lire Acte 2. On va lire les versets 32 à 40. C'est 3 diapositives différentes. On va commencer par 32. La repentance, c'est une condition... tu peux revenir à la caméra 1. Merci. La repentance est une condition incontournable afin de pouvoir bénéficier de l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix et de sa victorieuse résurrection. Sans sa résurrection, sans sa mort sur la croix, sans son séjour dans le séjour des morts, même si nous nous repentions,
il n'y aura pas de salut parce qu'il faut que les péchés soient payés. Et c'est ce que Jésus le Christ a fait pour chacun d'entre nous. Donc, on peut aller au texte, Acte 2, verset 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Ça, ici, c'est Pierre qui s'adresse à la foule après avoir reçu l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte, suivant immédiatement la résurrection de Jésus-Christ. Donc, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. C'est les 120 qui étaient dans la chambre haute, qui ont sorti en priant en langue et puis en annonçant les beautés de Dieu dans le langage des personnes qui étaient venues pour la Pâque à Jérusalem. Donc, plusieurs nations, plusieurs dialectes étaient utilisés. Donc, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Sans son sacrifice sur la croix, sans sa résurrection, le Saint-Esprit n'était pas accessible à la race humaine, mais parce que Jésus est homme à 100% et Dieu à 100%, donc ça nous donne accès à l'Esprit de Dieu, à quiconque croit. Verset 34, « Car David n'est point monté au ciel. Il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Ça va être terminé à la fin du millénium. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres hommes, « Frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Repentez-vous. » C'est clair, c'est la première chose à faire. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Ici, baptisé au nom de Jésus-Christ, tout ça, c'est un enseignement par soi-même. Donc, c'est le symbole qu'on meurt à notre vie pour renaître dans la vie en Jésus-Christ. Mais c'est le sujet d'un autre enseignement complètement, donc. Pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, c'est important ce verset-là ici, car la promesse est pour vous, vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, il les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ce verset est important parce qu'on est en 2024, ça fait près de 2000 ans que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, au moins quelques années, là, aux alentours des années 30, là, après Jésus-Christ, ils disent entre 29 et 33, là, je ne sais pas exactement. Toujours est-il que ça fait presque 2000 ans. Et c'est encore applicable pour nous aujourd'hui. Donc, cette merveilleuse promesse de la nouvelle naissance, le pardon de nos péchés, la réception de l'Esprit Saint, c'est encore pour nous aujourd'hui. Et je regarde les gens qui sont assis ce soir, je pense que la plupart d'entre nous ont bénéficié de cette merveilleuse promesse. Cependant, ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que quand quelqu'un se repent, ce n'est pas l'affaire d'une seule décision qui est marquée par la récitation d'une prière. Car quand cette décision initiale vient vraiment du cœur de la personne, cela devient l'affaire de toute une vie de décisions consécutives. Les textes suivants nous les demandent sans l'ombre d'un doute. On va aller à Romains 8, versets 5 à 14. Verset 5. « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » Et l'affection de la chair, ici, la chair, c'est nos désirs charnels de ce monde. C'est normal d'en avoir, il faut les vivre, mais en accord avec les limites données par la parole de Dieu. Parce que Dieu veut qu'on soit heureux, et ces désirs-là sont bons s'ils ne sont pas assouvis incorrectement. Donc, et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié, ça veut dire qu'il est contre Dieu, inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit,
Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Dure réalité, mais essentielle, mais c'est accessible par Jésus-Christ à celui qui veut le recevoir. Verset 10, « Si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Je tiens à faire remarquer ici, quand il dit « vous mourrez », c'est sûr que le corps va mourir parce que c'est écrit, en tout cas que le corps, lui, est condamné de toute façon, mais par contre, notre âme et notre esprit est éternel. Et lorsqu'on se repent vraiment, qu'on accepte Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, afin d'obtenir une vie parfaite. Parce que même si à partir de maintenant, Benoît ne ferait plus aucun péché, sa vie ne serait jamais parfaite. Parce que j'en ai des péchés avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ, même depuis que je connais le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ma vie ne sera jamais parfaite. On vient au monde avec cette attirance vers le péché naturellement, à cause d'Adam et l'histoire du livre de la Genèse. Mais j'ai perdu le fil de mon idée. Je parlais de quoi? Souvenez-vous? Oh. Ah, c'est ça. Ah, la preuve. La preuve que je ne suis pas parfait. C'est ça, personne n'est parfait et nous avons besoin d'une vie parfaite pour être en présence du Dieu parfait. Et la seule façon pour un être humain pour obtenir cette vie parfaite, c'est d'échanger sa vie imparfaite avec celle parfaite de Jésus-Christ. Tout en restant nous-mêmes. C'est la perfection qu'on obtient de Christ et non pas Jésus-Christ, sa personnalité. Nous restons nous-mêmes avec nos désirs et notre personnalité, nos talents naturels que Dieu nous a donnés, mais nous obtenons la perfection de Christ dans l'obéissance à la parole de Dieu qui est rendue possible maintenant dans nos vies. Lisons maintenant Colossiens 3, versets 1 à 10. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. » On parlait d'une décision, il y avait des décisions répétitives, donc si on a à chercher, il faut décider de chercher. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir. Faites donc mourir, c'est un ordre ici, c'est des choses qu'on doit faire. Les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Renoncez, une décision que nous devons prendre. Ne mentez pas, une autre décision qu'on doit prendre, les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Donc, nous avons plein de décisions à renouveler chaque jour qu'on vit depuis qu'on a pris cette décision initiale de faire ce fameux U-turn qui nous permet de nous mettre dans la direction du salut. Ce qui nous donne une chance, c'est que le péché, le manque d'amour, on a vu ça dans un enseignement précédent, le péché, c'est un manque d'amour, parce que Dieu est amour et il ne pêche pas, donc lui, il n'en manque jamais, n'est pas spontané dans nos vies. Même si on vient au monde avec cette nature pécheresse qui a tendance à aller naturellement vers le péché, il reste que le péché ne fleurit pas spontanément dans nos vies. C'est un processus, un peu comme une chaîne d'événements qui mène à la consommation du péché, qui lui produit la mort.
met l'image de la chaîne. Vous voyez? Il y a nos convoitises, il y a différents événements, dépendamment de la convoitise initiale. Les maillons sont différents. Puis, lorsque cette chaîne est complète, on arrive au manque d'amour, au péché qui, lui, produit l'amour, la mort. On voit cet déroulement de la chaîne des événements dans Jacques 1. On va lire le passage, Jacques 1, versets 12 à 25. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment, ceux qui aiment Dieu. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Ne vous y tromperez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente, tout don parfait, descendant d'en haut du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Beaucoup de gens, ils disent je suis venu au monde avec le péché, pourquoi Dieu m'a créé ici? Mais ce n'est pas le cas. Croire ça, c'est croire à un mensonge. Dieu a créé l'humanité sans péché et l'humanité a péché, ce qui fait que les humains viennent au monde pécheurs. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu nous a créés. Ceux qui disent je suis le même depuis que je suis venu au monde, ça peut être vrai, mais ce n'est pas comme ça que Dieu t'a créé. Dieu t'a créé saint dans le jardin d'Éden, dans son plan initial parfait. Le péché est entré dans le monde qui fait que tu es venu avec cette tare. Ah, quel beau mot. Merci, pasteur. Vous dites, c'est commode d'avoir plusieurs cerveaux au service de l'Esprit de Dieu. Donc, cette tare, ce n'est pas dans le plan initial de Dieu. Fait que nul ne peut dire Dieu m'a créé ainsi, parce qu'on vient tous au monde pécheur, mais ce n'est pas comme ça que Dieu nous a créés. Donc, quel verset j'étais rendu? On va reprendre au 19. « Chassez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole. » Encore là, ici, c'est des décisions qu'on a à faire. « Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura prolongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Fait qu'on peut voir que pour en arriver au péché, il y a un processus. Donc, on a vu comme une chaîne d'événements. Si nous brisons un seul des maillons de cette chaîne d'événements, nous éviterons la consommation du péché. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Monsieur le technicien. Voilà. Si on brise un seul, dans n'importe quelle chaîne, si on brise un seul de ces maillons, on ne tiendra pas au péché. On n'ira pas au péché. Donc, la tentation fera partie des enfants de Dieu dans ce bas monde. Et Jacques nous dit que celui qui la supportera sera heureux. Pour la supporter, il faut décider de la supporter. On a vu qu'on avait plein de décisions à renouveler qui fait partie d'une repentance réelle et vraie du cœur. Celui qui est repenti fera l'effort nécessaire pour la supporter. Voilà pourquoi Paul nous avertit dans 1 Corinthiens 10, versets 12 et 13. « Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi un moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Donc, la vie de l'enfant de Dieu ici-bas peut être illustrée par, comme la prochaine diapo,
Voilà, c'est la vie d'un chrétien dans ce monde. Il marche à contre-courant, il y a plein de dangers qui le guettent, et il faut être vigilant, faire attention de ne pas tomber constamment. Parce que dans la prière que Dieu a dit aux apôtres de faire, il est écrit « Ne nous soumets pas à la tentation, délivre-nous du mal ». Il faut être vigilant pour ça. Il faut continuer à décider de vivre dans la repentance. Heureusement pour nous, nous avons un filet de sécurité. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Un filet de sécurité pour nous protéger, constitué de la parole de Dieu et de l'Esprit Saint, qui nous aide, tel que Paul l'affirme à Timothée dans 2 Timothée 3, versets 12 à 17. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Si nous connaissons bien la parole et si nous nous soumettons à la direction de l'Esprit, parce que connaître la parole ne suffit pas, ça nous prend la puissance de l'Esprit pour être capable de la vivre, cette parole. Par nous-mêmes, on ne peut pas. On est vraiment dépendant de Christ Jésus à chaque jour de nos vies pour vivre dans la sainteté. Gloire à Dieu, il est en nous, il renouvelle son onction constamment. C'est une relation vivante qu'on a avec notre Créateur par le biais de l'Esprit Saint, l'Esprit que Christ nous a obtenu par son sacrifice. Même si nous tombons, car nous tombons tous, avec la repentance, souvenons-nous que la repentance est une décision qu'on doit renouveler à chaque fois qu'il y a tentation. Avec la repentance, nous sommes protégés et pardonnés. Nous voyons ça dans 1 Jean 1, versets 8 à 10. 1 Jean 1, versets 8 à 10. Voilà. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Alors, lorsque nous tombons, prochaine diapo, s'il vous plaît, lorsque nous tombons et que nous connaissons la parole de Dieu et que nous sommes attachés à l'Esprit de Dieu, nous bénéficions du filet de sécurité. Donc, la chute qu'on a ne nous amène pas à notre perte, à cause de l'amour de Dieu, à cause de sa parole, à cause de son esprit. Nous sommes ses œuvres, ce qu'il a commencé en nous, il va le terminer. Dans la parole de Dieu, il y a des principes, des règles. Si nous les mettons en pratique après notre nouvelle naissance, donc notre décision initiale de se repentir, elles deviendront notre nouvelle façon de vivre, conforme à notre nouvelle nature qu'on a obtenue suite à notre repentance, acquise, il ne faut jamais oublier ça, par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, sa mort et sa résurrection. C'est ce qu'on voit dans 2 Timothée 4, versets 1 à 7. Donc, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances. Donc, il y a une souffrance à se repentir et à marcher selon les principes de Dieu. Mais là, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Il y a donc un combat. Paul savait qu'elle allait être exécutée dans les jours qui s'en venaient. C'est la dernière lettre qu'il a écrite à Timothée avant de perdre la vie aux mains de Néron. Je pense que c'est Néron, hein?
Ça doit, je pense que c'est ça. Donc, si on peut regarder la diapositive suivante, ça vient d'une formation en facteur humain en maintenance d'aéronefs. Il y a l'exécution automatique des tâches, parce qu'au début, quand c'est une tâche nouvelle, tu dois faire un effort pour l'accomplir. Donc, il y a un effort à faire. Mais à force de la faire, puis pour savoir quelle bonne tâche, bien, c'est là que les règles rentrent en ligne de compte. Les règles te disent, bien, ne mens pas, ne vole pas, ne tue pas. Fait que si tu mets ces règles-là en pratique, premièrement, tu fais l'effort de les mettre en pratique, selon les règles que tu apprends avec la connaissance. À un moment donné, tu deviens compétent à la nouvelle vie que tu as en Jésus-Christ. Ça devient une habitude de vivre comme tu dois vivre selon ta nouvelle nature. 2 Timothée 3 nous dit, parce qu'on est dans ces temps-là, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Avouez que de nos jours, vivre selon la parole de Dieu, ce n'est pas évident. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Que nous sommes vraiment dans cette génération, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Le dernier verset, ayant l'apparence de piété, c'est pour ceux qui se disent enfants de Dieu repentis, mais quand tu regardes leur façon de vivre, ils ne vivent pas du tout selon les règles de la parole de Dieu. Ils ne font même pas l'effort de la vivre. Est-ce que ces gens-là sont réellement repentants? Mais avec ce qu'on vient de voir, on peut facilement pas juger de la personne parce qu'on ne connaît pas sa condition finale. Elle peut se repentir à n'importe quel moment. Mais lorsqu'on voit une personne qui se dit enfant de Dieu, puis qui vit exactement comme le voisin qui n'a aucune connaissance de Dieu, puis qui s'en fout comme de l'an 40, on peut facilement juger que la repentance n'a pas atteint la maturité dans la vie de cette personne-là. Maintenant, est-ce qu'elle peut arriver n'importe quand? Qu'est-ce qu'on doit faire? On prie pour ces gens-là et on leur donne l'exemple en nous faisant les efforts nécessaires pour répéter constamment cette décision de repentance devant la tentation. Nous devons donc vivre selon les principes de la parole de Dieu, tout en tenant compte des circonstances. On ne peut pas demander à une personne qui ne connaît pas le Seigneur de vivre comme le Seigneur nous demande de vivre. Mais une personne qui se dit enfant de Dieu, bon, on a la responsabilité de l'encourager, de l'exhorter à vivre selon ce qu'elle dit qu'elle est. On prend ses paroles. Donc, il faut agir avec circonspection, comme la Bible dit, on va le lire dans le passage. Donc, avec circonspection, ça veut dire selon les circonstances. On voit ça dans Éphésiens 5. Oh, ce que je veux dire avant d'aller à Éphésiens 5, c'est si on fait ses œuvres, on se repent chaque jour, ce n'est pas pour être sauvé, mais bien pour vivre en pleine repentance, en accord avec notre nouvelle nature réelle obtenue toujours et encore par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Éphésiens 5, versets 15 à 21 nous disent « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. » J'ai défini le mot. « Non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » C'est pourquoi on se réunit à l'Église. On se réunit pour devenir meilleur, pour louer le Seigneur. Verset 20, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 21, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Par la grâce de Dieu, par l'action de l'Esprit de Dieu en nous, c'est possible. Notre dernier passage, c'est 1 Pierre 1, versets 22 à 25. C'est un peu la suite de Éphésiens 5. « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. » Constante décision de repentance à chaque fois, dans chaque circonstance qu'on vit. « Pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, comme on doit aimer Dieu de tout son cœur. Puisque vous avez été régénérés non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu,
Jésus-Christ qui habite en nous par son esprit. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile, qui veut dire bonne nouvelle. Donc, en conclusion, la repentance est d'abord un acte volontaire initial par une personne et qui devient pour elle, par la grâce donnée, par l'Esprit de Dieu, vivant dans cette personne, le début d'une nouvelle façon de vivre, qui doit être visible pour toutes les personnes qui l'entourent. Comme Jacques dit, montre-moi ta foi par les œuvres. Si la personne est vraiment repentante, à un moment donné, c'est les pharisiens, je pense, qui viennent voir Jean le Baptiste, puis il lui dit, race de vipères, montrer des signes de repentance. Je pense que le message est assez clair. Sans repentance, pas de salut. Repentance, sans Jésus-Christ, pas de salut. Repentance, Jésus-Christ, et le baptême, comme j'ai dit que c'est un autre enseignement, qui symbolise cette nouvelle vie qu'on vit en Jésus-Christ suite à la repentance continuelle dans notre vie quotidienne de tous les jours. Voilà, c'est tout. Fait que pour les gens du web, je dis soyez bénis, à la prochaine, si Dieu le veut. Et puis, pour les gens ici, merci d'être des frères et sœurs, qu'on a la chance de se connaître et de vivre court par court dans ce monde de péché, où lorsqu'on se rencontre, on a une odeur de ce qui nous attend pour l'éternité. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.